bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Jeune, moins jeune, donc voilà, c'est encore moi. Donc je vais vous faire partager un conte de Noël, comme c'est bientôt Noël. Donc je vais essayer de devancer tout le monde, enfin tout le monde, ceux que je suis, donc voilà, sur le net. Alors ce que je vais dire, je vais parler un peu de Flaubert, Gustave Flaubert. Donc comme vous avez vu, j'avais fait des dessins et j'avais fait son portrait, donc voilà. C'est un grand écrivain, donc voilà, tout le monde connaît, tout le monde l'a étudié au lycée, donc sauf moi parce que moi je l'ai pas étudié, comme moi pas allé à l'école, donc et fait l'école buissonnière, donc je n'ai pas je n'ai pas eu le privilège d'étudier Flaubert, c'est dommage. Heureusement que je l'ai lu, donc voilà, j'ai lu un peu Madame Bovary et j'ai lu ces trois contes là, donc avec un cœur simple, c'est celui-là ce dont je vais vous parler, un cœur simple, avec Félicité. Donc je vais parler de celui-là que j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi l'histoire de Julien, l'histoire de Julien l'hospitalier. Donc voilà. Mais je vais parler juste d'un cœur simple aujourd'hui. Donc voilà. Euh, Attendez que je vous dise pas de bêtises, parce que ça fait un moment que je l'avais lu, hein. Donc ouais, c'est la légende de Saint-Jacques, de Saint-Julien l'hospitalier. Voilà. C'est celui-ci ce dont je vais vous parler, c'est des contes. C'est celui-là de Flaubert. Ça, il faut le lire, hein. Ça, c'est bon, ça. Gustave Flaubert, voilà. En plus, c'est un cerf, donc voilà, quoi. C'est bien Noël, quoi. Et j'en ai un, là, bon. Tout le monde l'a vu. Et j'ai le perroquet on va dire, j'ai le perroquet de Félicité, donc voilà. On va dire, je peux me comparer à Félicité, donc voilà. Je suis un peu à Félicité, donc voilà. Parce que il nous apprend beaucoup de choses, Flaubert. C'est un grand, grand artiste. Et un grand styliste, hein, bien sûr, hein, donc inclassable. Donc voilà. Alors ce que je vais dire, c'est, il vient de Rouen, hein, Gustave Flaubert. Donc je sais qu'il avait une santé très fragile. Donc il a fait une crise d'épilepsie, si je me souviens. Il a fait une crise d'épilepsie et il a été confronté avec ses parents parce que il voulait pas faire des études de droit. On va dire sa crise d'épilepsie, elle lui a sauvé la mise. Donc il s'est mis très tôt à la littérature. Donc je crois que je sais plus si c'est à l'âge de 17 ans ou 18 ans, mais il s'est mis tôt à la littérature. Donc voilà, c'était sa passion. Donc voilà. Et il s'est découvert des talents déjà dès le départ. À partir de 14 ans ou 15 ans, je crois, il a fait des courts poèmes déjà. Il avait écrit déjà des poèmes et tout. Donc en prose. Donc c'était déjà, je pense que c'était déjà comment ils appellent ça? C'était un enfant précoce. Donc voilà, je pense. Donc c'est sûr. Comme Leibniz d'ailleurs, le philosophe Leibniz. Donc voilà, lui c'est un. Et Rimbaud aussi, c'est pareil. Tout ça, c'est des personnes qui sont précoces. Einstein aussi, bon, je vais pas aller trop loin, ça suffit. Spinoza, je pense aussi que c'était un enfant précoce, ça c'est sûr. Donc voilà. Je vais arrêter d'aller. Ma pensée, elle est en train d'aller dans tous les sens, faut pas que je fasse ça. Alors, ce que je veux dire, je reviens sur Flaubert, donc son enfant, je la connais pas très bien, mais je sais que euh, c'est un enfant quand même qui a eu des problèmes de santé, donc voilà. Donc ce n'est peut-être pas pour rien qu'il a suivi la voie là aussi. Alors ce que je veux dire sur le récit Un cœur simple, c'est que euh, ce qui est très intéressant dans ce récit-là, enfin ce récit, oui, ce récit c'est un conte, hein, donc voilà. Contrairement à la nouvelle, un conte c'est un récit fictif, donc ça n'a rien à voir. Donc une nouvelle c'est tiré de faits réels. Parce que lui c'est un auteur réaliste, donc tiré du réalisme, même s'il ne se prétend pas d'aucune école. Donc voilà, il veut pas qu'on le classe, donc voilà. Mais il fait partie des naturalistes, ça soit comme, comment il s'appelle? Que ça soit comme Zola ou Émile Zola ou euh, comment il s'appelle? Émile Zola et ça me reviendra. Ça me reviendra, je l'ai sous le bout de la langue.
Le Horla de Maupassant, voilà, Maupassant aussi fait partie de ces courants de pensée. Donc voilà, romantisme naturaliste, donc voilà. Même si lui aussi ne se prétend d'aucun, on va dire d'aucune école, donc voilà. C'est normal, ils veulent pas qu'on leur mette des étiquettes. Comme ce que je vous avais dit sur le cheveu, là, la vidéo sur le cheveu, je parle des étiquettes à un moment donné. Donc voilà. Même si ma pensée elle est un peu arborescente, mais tout est rattaché ce que je dis. Donc voilà, je ne parle jamais de choses philosophiques lancées comme ça. Euh. Donc alors ce que je veux dire, c'est que dans un cœur simple, ce qui est intéressant, c'est que le titre, il nous donne quand même pas mal à réfléchir. Parce que le titre, il est assez énigmatique parce qu'on ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme au départ. Donc un cœur simple, voilà, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Et c'est ça qui est intéressant dans le livre, dans le, dans le titre. Et ce qui m'a intéressé quand je l'ai lu la première fois, parce que je ne l'ai pas lu qu'une fois, hein, bien sûr. Ce qui m'a intéressé, c'est que, comment? C'est que elle était plongée complètement dans on va dire dans le chaos avec les rencontres qu'elle fait. Donc voilà, félicité. Donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'elle est toujours confrontée à des personnages. Moi je dis que c'est l'idée découverte, hein, un cœur simple, félicité. Donc voilà. Et c'est une servante, donc voilà. Hein, mais je vais vous lire d'abord la définition de ce que c'est un cœur simple, ce que ça veut dire. En philosophie, simple, ça veut dire c'est ce qui ne peut pas être décomposé. Donc voilà, c'est ce qui est composé. Ce qui forme un tout. Donc c'est ce qu'on ne peut pas analyser en philosophie. On appelle ça simple. Ah, je vais donner un exemple de simple. Si je dis par exemple église, vous pouvez pas savoir vraiment, c'est une idée ça, c'est une idée simple, mais indécomposable parce qu'on peut pas l'analyser. Si je dis idée, par exemple, on peut pas savoir si je dis, si je parle d'une église ou, ou d'un titre d'un livre ou d'autres choses. Donc voilà, c'est très large. Donc voilà, on va dire c'est de la polysémie, mais je vais pas rentrer là-dedans. Donc je suis pas assez connaisseur là-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais vous donner d'abord la définition de comment? De simple. Donc aujourd'hui, de toute façon, je parle du concept, je vais mettre le concept d'abord. Je parle du concept raison. Donc faculté de comprendre, saisir les rapports intellectuels. En ce sens, elle s'identifie à l'entendement. Donc on oppose souvent à l'instar Pascal. Donc tout le monde connaît, hein, bien sûr. La raison est le cœur, donc qui est la faculté de sentiment. Donc voilà. Donc félicité, c'est le cœur. Donc c'est la faculté des sentiments. Donc voilà. On va dire c'est un conte, un récit sur sur ce que c'est que la raison. On va dire ça comme ça. La raison est le cœur. Donc voilà. La raison, on va dire, c'est sa maîtresse à elle, à féliciter. Donc voilà, c'est l'idée plagiat. Et le cœur, c'est félicité, c'est celle, on va dire, qui est dans le cœur. Donc voilà, dans l'abnégation d'elle-même, dans l'altruisme. Donc je vais pas trop loin parce que sinon là, ça part dans tous les sens. C'est pas bon. Alors, comment une faculté de comprendre? Donc, euh, c'est tout. Je vais dire que ça suffit. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, je vais vous donner la définition de simple. Alors, simple, qui agit selon ses sentiments, avec une honnêteté naturelle et une droiture spontanée. Donc voilà. C'est bien ce qui nous fait comprendre Flaubert. Que Félicité la servante, c'est quelqu'un de simple. Mais on peut dire aussi simplette. Donc voilà. Alors, pauvre d'esprit. Donc, encore une étiquette. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors qui a peu de finesse, se laisse facilement tromper dans simple. Alors, crédule, niais, simplet. Et on donne ce caractère, on va dire, il a donné ce caractère, on va dire, à pas n'importe quelle personne, hein, c'est à une femme qui l'a donné. Donc, c'est intéressant parce que, bon, il fait montrer beaucoup de choses. C'est un artiste.
Un grand artiste. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire une vidéo de 2 heures, ça sert à rien. Enfin, ça sert, mais c'est trop long. Il faut que ça soit court. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un petit peu réfléchi rapidement là, dans à peu près un quart d'heure. C'est que le mot service, c'est intéressant parce que si on le dit par exemple, comme ce que je vous avais dit, euh, le langage parlé, ben, il est équivoque. Donc, si je dis par exemple service, on peut pas savoir si c'est par exemple, quelqu'un me dit merci du service. Et moi, par exemple, on peut le couper. Enfin, c'est ce que j'ai fait là dans ma tête. Service, on va dire, c'est serre. On va dire serre et vice. Donc il y a le mot vice dans service. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant de voir. Donc Flaubert nous apprend beaucoup de choses. Donc c'est clair que voilà, c'est des génies. Alors, ce que je veux dire, service, donc il y a le mot vice dessus. Oh, alors, je vais lancer une maxime. Donc, tout plaisir qui n'est pas innocent est un vice. Donc voilà. Alors c'est difficile hein, parce que ça veut dire il y a très peu de gens qui ne sont pas vraiment dans le. On va dire on est presque tous, tout le monde est presque dans le vice. On va dire ça comme ça. Bah oui, hélas. Mais on va dire qu'il y a des degrés de vice. Donc voilà. Parce que le vice et la vertu, on peut pas les séparer. Il n'y a pas de dualisme. Il y a un dualisme, mais il peut pas être séparé. Donc voilà, le vice et la vertu. Ouais, on peut pas vraiment savoir quand est-ce qu'on est vertueux ou vicieux. Donc voilà. Il suffit d'un grain de d'excès, on va dire, pour passer du vice à la vertu ou de la vertu au vice. Ça, c'est la philosophie empiriste, mais je vais pas parler de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le mot service, eh ben, comment je vais dire ça? On va dire tout ce qui n'est pas récompensé justement, eh ben, est un vice. Donc voilà, à sa juste valeur. C'est ça que ça veut dire, on va dire, pour moi, un service. Ça veut dire qu'il faut payer la personne, par exemple un employé, un ouvrier, le payer de manière juste, quoi. Donc voilà, ça veut dire avec justesse. Et on va dire, c'est comme un peu si on dit tout travail mérite salaire, mais je trouve que c'est une rhétorique parce que le fait de dire tout travail mérite salaire, ça veut rien dire. Parce qu'on peut tourner à notre avantage. Je peux dire tout travail mérite salaire et, et on va dire de fournir du travail à une personne tout en la payant moins que ce qu'elle a travaillé. Voilà, tout travail mérite salaire. Donc voilà, c'est une rhétorique. Donc voilà, c'est une tournure de phrase. Bon, j'arrête avec ça. Je me remets au conte de Flaubert. Pour la faire courte, c'est que on va dire un conte, c'est une histoire, hein, donc voilà. C'est une histoire fictive, hein, ce qu'il a fait là. Contrairement aux nouvelles, la nouvelle c'est une nouvelle, c'est un récit mais différent. Il a une valeur, on va dire, de vraisemblance quoi, ou de vérité qui recherche, qui est recherché. Donc alors le conte, Flaubert, il est très intelligent. Là, il a mis en avant la fiction. Donc voilà, c'est ce qu'il a voulu faire pour faire un travail d'artiste. Donc voilà. Parce que lui, il ne fait pas de politique, hein, il est dans aucun parti, si je me souviens, Flaubert. Gustave Flaubert. Donc c'est un vrai artiste. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire aussi sur Félicité, donc ce récit court et fictif. hum, Ce qui est intéressant, c'est que, bon, comment je vais dire ça? Hum, ce qui est dit sur Félicité, c'est ça que je vais essayer de vous faire, partager, c'est que, euh, on va dire, c'est un peu comme une extraterrestre, elle comprend pas tout ce qui lui arrive. Donc, pour pas reprendre complètement ce qui est dit, c'est un peu une extraterrestre, elle arrive là chez une nouvelle maîtresse qu'elle va intégrer les services de sa nouvelle, on va dire, châtelaine. Donc, elle va se retrouver dans son, comment?
dans ses péripéties avec des personnes qui vont vouloir, on va dire, qui vont vouloir user d'elle. Donc voilà, de sa gentillesse, par exemple. Et c'est intéressant donc de voir ça. Donc, on va dire, elle connaît les vices, elle connaît les vices, mais elle n'utilise pas les vices. Félicité. Donc voilà, que ce soit avec sa maîtresse, la châtelaine qui lui interdit de d'embrasser les enfants parce qu'elle va garder deux enfants, quoi. C'est une nounou. Elle va garder deux enfants, elle va lui interdire de les embrasser. Toute, toute, toute demande affective, elle va être privée de ça. Félicité. Donc voilà, elle va se réfugier avec un perroquet qu'on va lui donner à un moment donné. Donc voilà. Et c'est un perroquet. C'est intéressant de voir ça parce que, comme quoi Flaubert, c'est impressionnant quoi. Donc voilà. Même si c'est un récit fictif, donc voilà. Et ce qui met en avant, c'est que c'est intéressant parce que euh, il met l'attitude, on va dire, de ce qui est pur et en même temps de ce qui ne peut pas être, on va dire, percé de jour. Donc voilà. Parce qu'on ne peut pas décomposer ou analyser la personne. Félicité. Donc voilà. Certains vont la traiter de folle parce qu'à un moment donné, elle va avoir un choc émotionnel, si je me souviens, et elle va perdre son neveu, je crois. Oui, il va tomber dans une forte fièvre et il va mourir. Son neveu je crois que je sais plus quel âge il a. Je crois qu'il a 10 ans ou 11 ans, je ne sais plus. Et donc il va mourir. Ah, j'ai plus de batterie. Donc il faut que je me déplace vite fait. Voilà. Alors je reviens vite fait. Alors ce que je veux dire sur Félicité, c'est que elle va rencontrer beaucoup d'obstacles, mais elle va pouvoir les éviter parce que grâce à son, on va dire, son sixième sens, son intuition, parce qu'elle a, par exemple, son compagnon, il va vouloir abuser d'elle à un moment donné, si je me souviens, avant le mariage, donc voilà. Et en fait, elle va, elle va accepter le foulard qu'il va lui offrir, mais elle va pas comprendre vraiment ce qu'il a voulu lui dire. Donc, mais elle va quand même réussir à éviter cela. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle, toute sa connaissance, on va dire, elle la tire de son expérience avec l'observation des animaux. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça. Donc voilà. Alors pour terminer, je vais vous lire un petit passage là, rapidement. Alors, attendez, avant, ce qui est intéressant, c'est que ça me fait penser au Père Goriot, tout ça. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je l'ai noté là. Alors le Père Goriot, bon, qui finit sa vie dans son lit, bien sûr, est abandonné par ses filles, ses quatre filles, si je me souviens. Ça fait longtemps que je l'avais lu aussi. Ça. Alors, ce que j'ai mis, c'est que la figure du cœur simple peut être un homme ou une femme, selon le récit du roman. Et on voit bien que Balzac aussi parce qu'il fait partie du courant naturaliste, il rejoint aussi, on va dire, Flaubert. Donc voilà, dans ses analyses psychologiques et philosophiques des sociétés, enfin des sociétés du moitié du 19e siècle. Mais bon, l'être humain ne change pas beaucoup, hein, donc voilà, comme je vous ai dit, le regard, un regard c'est un regard, hein, donc voilà, ça ne change pas. Le regard est lié à l'âme, donc par exemple. Alors donc, je vais lire juste ce petit morceau-là. Alors la mère, là elle tombe malade, Félicité, c'est à la fin là. Alors la mère Simon eut recours à un docteur. Félicité voulut savoir ce qu'elle avait, mais trop sourde pour entendre un seul mot lui parvient. Pneumonie. Donc voilà, elle a eu ça. Il lui était connu. Elle répliqua doucement.
Ah, comme madame trouvant naturel de suivre sa maîtresse. Le moment des reposoirs approchait. Le premier était toujours au bas de la côte, le second devant la poste, le troisième vers le milieu de la rue. Il y eut des rivalités à propos de celui-là, et les paroissiennes choisirent finalement la cour de madame Aubin. Les oppresseurs, les oppressions et la fièvre augmentaient. Félicité se chagrinait de ne rien faire pour le reposoir. Au moins, si elle a pu y mettre quelque chose, alors elle songea au perroquet. Ce n'était pas convenable, objectèrent les voisines, mais le curé accorda cette permission. Elle en fut tellement heureuse qu'elle le pria d'accepter quand elle serait morte. Loulou, sa seule richesse. Donc voilà, c'est le seul espoir qu'elle avait, c'était son affection qu'elle avait reportée sur son animal qu'elle avait empaillé, Loulou. Donc c'était le perroquet. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle l'a immortalisé. Donc voilà, c'est ce que je vous ai parlé hier des sculptures un petit peu. Enfin hier dans ma vidéo sur le dessin. Donc voilà, je vous ai partagé un récit un petit peu de ma manière à moi originale quoi. Euh, pour vous la faire avant Noël. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura éveillé un petit peu pour les débuts des fêtes. Donc à bientôt.